Ici, on a la carte de la force. La carte de la force vous invite justement à prendre conscience des forces qui sont insoupçonnées en vous et dont vous n'avez pas encore conscience. Et justement, là, on vous parle de votre pouvoir de manifestation, que si jamais votre situation vous déplaît, vous êtes en mesure de la changer. Ok. Il n'y a vraiment pas de limite à ce que peut faire l'être humain, mais il faut que justement l'être humain prenne conscience de son pouvoir. Ok. Et justement, tout cela va vous faire regagner confiance en vous, va vous faire regagner cet amour-propre. Et en fait, à partir de là, c'est vraiment la porte ouverte à tout changement positif dans votre vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Alors, ok, ça commence relativement bien avec la carte du magicien. Le magicien symbolise justement la prise de conscience de certaines personnes vis-à-vis de leur capacité à manifester des choses. Vous savez, la capacité de manifester, tout le monde l'a en soi. Mais le fait de s'éveiller, de se rendre compte justement qu'on a cette capacité de changer notre vie, voilà, quand on veut, ok. Donc on sent que oui, vous avez justement pris conscience de cela, de vos forces, mais également de vos faiblesses. Alors quand je parle de faiblesses, je veux parler également des choses qui peuvent vous freiner dans votre progression, avantage, comment dire, progression et développement personnel. Parce que en fait, ça représente un réel avantage. C'est pour ça que le mot avantage m'était venu. C'est que ça représente un réel avantage de savoir tout cela. Parce que vous savez où ça peut bloquer et donc du coup savoir comment contourner la chose. Mais ce qui est essentiel, c'est que vous avez pris conscience justement de ce pouvoir qui est le vôtre pour certaines personnes. Alors, comme j'ai pu vous le dire, tout le monde a cette capacité, mais il n'y a que certaines personnes qui en prennent pleinement, ok, conscience de cette chose-là. Même moi, je ne suis même pas sûr d'avoir pris conscience de ces choses-là, mais je veux dire, la vie est là pour ça. Les épreuves que vous vivez, même si elles sont parfois difficiles, vous aident justement à prendre conscience de certaines choses. Alors, le plein pouvoir qu'on a sur notre vie, je pense qu'il n'y en a pas énormément de personnes qui ont cette capacité-là, mais on débloque petit à petit. Plus notre chemin de vie avance, plus on s'aguerrit, on se remplit de sagesse et on débloque ces choses-là. Ok. Donc là, on sent justement qu'il y a un déblocage qui est en train de se passer dans votre vie et que vous allez justement pouvoir mettre en place de belles choses par la suite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, alors c'est assez radical ce qui est en train de se passer parce que peut-être que pour arriver à ce déblocage, ou en tout cas à ce degré de déblocage, vous avez dû dernièrement couper court vis-à-vis de certaines choses, ok. On sent que avant de monter en haut de cette montagne, il y a eu une situation qui pouvait vous déplaire, quelque chose qui était peut-être lourd, un petit peu juste pas fait pour vous, ok. Et donc du coup, pour ce faire, vous avez dû monter en haut de cette montagne. Alors, ce qui s'est passé en haut de cette montagne, c'est en fait votre ascension vis-à-vis d'une certaine forme de introspection. Ok, vous avez eu besoin de vous isoler, besoin justement de vous mettre un petit peu en retrait, prendre du temps pour vous, remettre un petit peu les choses en ordre dans votre tête vis-à-vis de vos envies, de ce que ce que votre cœur vous dit. Parce que votre cœur vous dicte une marche à suivre qui vous conduirait à du bonheur, de la joie, un épanouissement. Mais également, après, il faut confronter un petit peu ce cœur, ses envies, à la réalité des choses. La réalité peut être tout autre. Et donc, du coup, on vous dit, grâce à cette introspection, grâce à ce moment privilégié où vous vous êtes retrouvé avec vous-même, avec vos pensées, vous avez établi, je pense, une mise à jour de votre roadmap. Ok, la roadmap de votre vie. Donc, vous avez toujours à peu près les mêmes envies, mais la façon d'y parvenir peut différer maintenant que vous avez fait cette introspection. Néanmoins, on sent qu'il y a eu une certaine clarté qui a eu lieu, je pense, durant cette introspection, ou qui va avoir lieu pour certaines personnes qui n'ont pas encore eu cette phase de leur vie. Cependant, elles se disent, ok, il est temps pour moi de prendre conscience de certaines choses, de remettre un petit peu les choses au goût du jour, et vous aurez cette phase, ne vous en faites pas. Et ce qui est important avec la carte du 10 de bâton, c'est qu'on vous dit que maintenant, dans les prochains jours, vous allez vous retrouver, après cette phase d'introspection. Et donc, du coup, après cette phase d'introspection, il y a justement vous qui reprenez justement votre vie en main. Alors, non pas que vous ne l'aviez pas jusqu'à présent, mais on va dire que vous savez là où vous devez aller, le chemin à prendre, la direction à suivre. Alors, bon, ce que vous allez faire, c'est prendre uniquement les choses essentielles pour vous, les choses qui vous tiennent à cœur, les choses desquelles vraiment vous ne pouvez pas vous dissocier, ok. Et juste prendre ces choses-là avec vous et vous juste
comment dire, vous diriger vers ce qui vous attend. Vous ne savez pas encore, il y a ce côté inconnu. Mais on sent que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver parce que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en adéquation avec la personne que vous êtes, avec le choix que vous avez fait. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, d'accord, ok. Là, l'univers souhaite un petit peu vous avertir, vous dire que il y aura des obstacles sur votre chemin. C'est pas parce que c'est le chemin qui est le vôtre qu'il y aura pas d'obstacles. Il y aura moins d'obstacles que à l'accoutumée, j'ai envie de vous dire, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez sur un chemin qui pouvait différer, ok? Vous avez pris, je pense, une petite, comment dire, sortie qui n'était pas la vôtre. Donc là, vous retrouvez justement l'autoroute, voilà, votre chemin à vous. Mais on vous dit que sur ce chemin, il y aura peut-être des bouchons parfois, il y aura peut-être parfois des personnes qui voudront un petit peu vous freiner. Donc là, c'est pas grave, il faut juste prendre conscience que c'est des choses qui arrivent dans toutes les vies, pas uniquement la vôtre, il ne faut pas vous victimiser pour autant. C'est quelque chose qui va vous permettre justement d'accroître vos capacités. C'est des situations certes challengeantes, mais c'est également des situations qui vont vous faire développer la personne que vous êtes. Voilà, vous allez juste vous aguerrir, ok? C'est des épreuves qui vont débloquer une certaine forme de sagesse chez certaines personnes et vous allez également déceler en vous les forces insoupçonnées qui y résident, ok? Mais ce qui est intéressant, c'est que au bout du compte, à la fin, vous atteindrez ce que vous avez envie d'atteindre, ok? Donc oui, il va y avoir des choses, oui, il va y avoir des obstacles, oui, ça peut vous freiner, mais ce n'est pas la fin pour autant. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Là, on souhaite vous dire avec le 8 de bâton que oui, ces épreuves sont essentielles. C'est par l'intermédiaire également de ces épreuves que vous allez voilà, vous développer, devenir une autre personne. Alors, non pas que vous allez différer de la personne que vous êtes, mais vous allez juste voilà, vous sublimer petit à petit. Vous allez devenir une personne très compétente, une personne également qui a confiance en soi, qui développe des choses qui résident au sein d'elle, mais qui n'ont pas eu le temps justement d'éclore. Donc là, justement, par ce nouveau chemin, peut-être que vous allez arpenter par également les épreuves dont vous allez réussir à voilà, vaincre, à faire face, et vous allez développer des choses en vous et qui vont justement accroître votre aura, accroître justement ce degré de compétence qui réside en vous et qui ne demande justement qu'à s'épanouir, ok? Donc pareil, il y a des talents qui sont cachés et qui vont voir le jour prochainement dans votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? D'accord. On souhaite vous dire qu'il va y avoir dans quelques mois, alors là, l'univers se veut un petit peu préventif, mais oui, il va y avoir dans quelques mois un événement qui va chambouler votre vie, ok? Cet événement va mettre votre vie sans dessus-dessous, vraiment. C'est quelque chose qui est important parce que c'est un milestone, c'est vraiment un élément, un jalon dans votre vie, ok? C'est une épreuve qu'il faudra passer, c'est une épreuve que vous ne pouvez pas esquiver, ok? C'est quelque chose d'assez important, c'est notable en fait, parce que ça va changer drastiquement votre vie. Votre vie, avant cet événement, elle va être d'une certaine façon, mais votre vie après cet événement va être totalement différente, ok? Votre quotidien sera chamboulé. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour le positif. De toute façon, je ne fais pas des guidances négatives. En tout cas, j'essaie de toujours raccorder ça au positif. Donc, oui, il y a fort à parier que grâce à vos compétences, grâce à votre confiance en vous, grâce aux épreuves que vous allez justement voilà, faire face et vaincre, et le fait que vous soyez sur votre chemin et que vous ayez conscience de votre pouvoir, je pense que tout cela, accumulé, va faire en sorte que oui, vous saurez gérer cette situation quand elle se présentera à vous. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que cette situation ne se présentera pas à vous tant que vous ne serez pas prêt ou prête. Donc, ne vous en faites pas, vous ne serez pas... Alors, il y a bien sûr ce côté où la tour vous prend toujours au dépourvu. Par contre, vous serez quand même bien armé pour faire face à cet événement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Quel tarot je vais prendre? Ok, je vais prendre celui-ci. Quel est le message que ce tarot souhaite continuer à vous communiquer? D'accord, le 9 de bâton. Le 9 de bâton vous indique que peut-être dernièrement vous êtes senti un petit peu attaqué de tous côtés, que vous avez fait face à de l'adversité. Cette adversité qu'on peut essayer de retrouver dans l'énergie du 5 de bâton, mais le 5 de bâton c'est plus une énergie en fait, les obstacles de la vie. Pendant que là c'est plus des obstacles extérieurs dans le sens des personnes, des situations
qui voilà, sont un petit peu génératrices de difficultés, génératrices également de pensées négatives. Donc malgré tout, vous y avez fait face, je pense, à ces choses-là, et c'est ça qui vous a fait, pour certaines personnes, prendre conscience de votre pouvoir, que si il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie, vous êtes à même de changer cette chose, de ne pas vous laisser perturber outre mesure, ne pas laisser ces choses voilà, durer dans le temps. Donc on sent que vous avez bien conscience que si vous voulez justement changer votre vie, vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors là, déjà, ce qu'on nous a indiqué, c'est que vous avez une force en vous, une force qui vous aide à justement vous défendre quand vous vous trouvez un petit peu dos au mur et acculé par justement des énergies un petit peu négatives, des énergies qui vous piquent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, ici on a l'as de coupe. L'as de coupe nous symbolise justement que par ce nouveau chemin, par cette introspection qui a été faite et donc du coup qui va vous mener à ce nouveau chemin, il y aura pas mal de confiance en vous et pas mal d'amour-propre qui reviendra, ok? Alors ça dénote justement que dernièrement, notamment quand vous étiez un petit peu face à cette adversité, il était très difficile pour vous d'avoir confiance en vous. Vous vous êtes dit, je pense à des moments, ah non mais j'y arriverai pas, je n'arriverai pas à surmonter ça. Et bien sûr que si, c'est ce que vous avez fait. Donc il y a vraiment de quoi se réjouir vis-à-vis de la personne que vous êtes, les compétences qui sont vôtres, la confiance en vous qui doit être justement réinsufflée, parce que il y a vraiment matière à être fier. Ok, donc on vous demande vraiment, soyez fiers de vous, regagnez confiance en vous et vous verrez justement que vous serez bien armé pour faire face à ce qui peut ce qui peut arriver prochainement dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit le 5 de pentacle. Alors, le 5 de pentacle qui vient confirmer le 5 de bâton, on a vraiment ce côté où, quand je vous ai dit que c'est uniquement des épreuves et non pas la fin du monde, pour certaines personnes, c'est vrai que vous allez un petit peu prendre ça comme la fin du monde. Hein. Vraiment, à chaque fois qu'il y a de la diversité, qu'il y a des épreuves, des challenges dans votre vie, pour certaines personnes, vous êtes vraiment au ras des pâquerettes, en mode « Ah, c'est bon, je suis tombé à terre, maintenant, je sais plus quoi faire. » Non, c'est uniquement des épreuves qui, justement, vous testent, ok? Et là, on vous dit que, durant ces épreuves, durant ces phases un petit peu difficiles de votre vie, à la place de baisser les bras comme vous semblez le faire régulièrement, on vous dit juste, regardez, faites un pas, un après l'autre. Votre intuition, c'est un petit peu comme j'ai pu vous le dire durant une dernière guidance, que c'est cette lampe, voilà, vous éclaire juste les prochains pas. Elle ne peut pas vous éclairer tout le chemin, ne peut pas éclairer tout le visage, mais peut éclairer les prochains pas que vous ferez. Donc, on vous dit, écoutez votre intuition. Votre intuition sera vous guider, sera justement vous faire, vous éclairer juste pour les prochaines étapes, les prochaines épreuves, et vous verrez que petit à petit, vous arriverez à surmonter tout cela et vous développer, voilà, suffisamment pour regagner suffisamment de confiance en vous et agir correctement, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Le 10 de bâton qui revient, ok, donc là vraiment il y a ce côté où vous avez l'impression pour certaines personnes de porter le poids du monde sur vos épaules, que vous avez 1001 fardeaux que vous traînez derrière vous, un petit peu comme voilà, des bagages. Alors vous savez, là ce que je vois c'est par exemple une personne qui va tirer 10 bagages derrière elle. 10 bagages qui sont reliés par un fil. Sauf que ce qui est intéressant de savoir, c'est que non pas tous ces bagages sont remplis de choses utiles, de choses qui sont essentielles pour vous. Et on vous dit justement qu'il y a peut-être sur ces 10 bagages, 5 ou 6 bagages qui sont vides en fait. Donc pourquoi tirer derrière vous ces valises qui sont totalement vides et qui vous juste vous font ne pas vous sentir bien, vous drainent votre énergie. Donc juste débarrassez-vous de ces bagages qui n'ont plus lieu d'être, laissez uniquement ces bagages qui sont remplis de choses essentielles pour vous et continuez votre chemin avec une légèreté qui sera retrouvée, avec une facilité vis-à-vis de la chose, des différentes étapes qui se présenteront face à vous. Et dès lors que vous aurez cette légèreté, vous aurez également davantage d'espace pour vous développer, en tout cas laisser certaines choses qui sont profondément en vous en fait et qui n'ont pas encore éclos, vous allez leur donner suffisamment d'espace pour qu'elles puissent éclore et regagner confiance en vous, prendre conscience également que vous êtes compétente ou compétent sur certains domaines bien précis, mais dont vous n'avez pas encore laissé justement votre talent éclore. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire de plus? Ici, on a justement le 4 d'épée qui vient
qui vient confirmer la carte de la tour. Le 4 d'épée symbolise la guérison généralement. Avant qu'une personne se retrouve dans le 4 d'épée, elle se trouve généralement dans le 3 d'épée. Donc on peut supposer que vous avez beaucoup souffert d'un point de vue sentimental par le passé, mais que cet événement qui va se produire dans les prochains mois dans votre vie, alors déjà vous serez bien armé, mais c'est surtout quelque chose qui va, acter une guérison, ok? Peut-être que vous êtes actuellement dans une phase de guérison dans votre vie et cette guérison va avoir lieu, va s'acter définitivement dans quelques mois avec un événement bien précis. Alors cet événement, ça peut être une rencontre de fête, ça peut être quelque chose de bien particulier d'un point de vue sentimental, mais qui va justement confirmer le fait que vous êtes prête en fait ou prêt et que vous avez fait justement votre part du marché, vous avez guéri d'une blessure du passé. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite continuer de vous confirmer? Alors, ici, on a la carte de la force. La carte de la force vous invite justement à prendre conscience des forces qui sont insoupçonnées en vous et dont vous n'avez pas encore conscience. Et justement, là, on vous parle de votre pouvoir de manifestation, que si jamais votre situation vous déplaît, vous êtes en mesure de la changer. Ok? Il n'y a vraiment pas de limite à ce que peut faire l'être humain, mais il faut que justement l'être humain prenne conscience de son pouvoir. Ok? Et justement, tout cela va vous faire regagner confiance en vous, va vous faire regagner cet amour-propre et en fait, à partir de là, c'est vraiment la porte ouverte à tout changement positif dans votre vie. Ok, on sent que un des changements positifs, ce sera justement vis-à-vis des épreuves que vous allez surmonter. Parce que une fois que ces épreuves seront surmontées, vous allez justement être happé par une douce odeur. La douce odeur de l'amour, il y aura une certaine forme d'excitation, d'euphorie en fait. Et cette euphorie et cette excitation feront que vous n'aurez plus les pieds sur terre. Ça va être vraiment quelque chose de très beau, de très léger, en tout cas qui va impulser une légèreté sentimentale dans votre vie. Ok ? Bon, voyons voir qu'est-ce qu'on continue de vous dire. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma continue de vous dire? Ici, avec la reine de coupe, on vous indique également qu'il y aura un éveil qui va se produire. Et je pense que cet éveil va se produire par l'intermédiaire de la carte de la tour. La carte de la tour va provoquer l'éveil, justement, et également le développement de certaines compétences, dont votre intuition, qui vont justement vous mener à capter les énergies des personnes qui vous entourent, savoir qui dans votre vie est positif et qui dans votre vie agit négativement pour cette dernière, ok? Et donc du coup, à ce moment-là, il y aura un tri à faire. Ce tri pour justement écarter les personnes négatives de votre vie, laisser davantage de place aux personnes positives, et donc du coup, mettre en place un cercle vertueux énergétiquement parlant dans votre vie, ok? Et donc du coup, à partir de là, je veux dire, vous serez dans de belles énergies, et donc du coup, avec également, cette prise de conscience vis-à-vis de votre pouvoir de manifestation, les deux combinés donnent un duo relativement beau qui peut vous permettre de mettre en place de belles choses dans votre vie. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors, ici on a le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge vous invite vraiment à vous exprimer, à ne pas contenir en vous des choses. Si vous avez des choses à dire, vous avez, la parole, vous pouvez parler. Et peu importe si on semble vous oppresser, vous empêcher de vous exprimer, exprimez-vous tout de même. Ok? Ça peut créer des disputes, ça peut également créer justement un paramètre qui vous permettra d'identifier les personnes négatives de votre vie et de vous en séparer, tout simplement. Ok? Et si jamais ce n'est pas des personnes mais une situation, ça sert à rien de rester dans une situation qui ne vous convient pas ou vous vous sentez oppressé. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Là, on vous dit justement des disputes, des combats, etc. Que oui, avec justement ces différentes épreuves qui seront vôtres prochainement, il va y avoir des combats à mener, c'est certain. Cependant, ces combats, vous allez les remporter, ok? C'est pas quelque chose qui va vous arrêter. C'est quelque chose qui peut vous freiner, c'est vrai, mais dans tous les cas, vous allez justement prendre conscience de vos forces et ce faisant, vous arriverez à justement surmonter ces épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les autres oracles souhaitent vous communiquer? Alors, qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle d'une histoire possible. Il peut y avoir une histoire possible prochainement dans votre vie. Alors cette histoire, on a eu des premiers éléments de réponse avec justement cette euphorie, ces sentiments exacerbés qui seront vôtres prochainement, une fois que ce cycle sera passé, une fois justement que cet événement viendra un petit peu chambouler votre vie, la changer, et à ce moment-là, il y aura également
une histoire possible sentimentalement si vous le désirez, mais là n'est pas le centre de cette guidance. Cette guidance, c'est vraiment vous face à vos épreuves, vous en train de surmonter toutes ces épreuves et prendre conscience de votre pouvoir, que si jamais vous voulez changer votre vie, vous êtes à même de le faire. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.